Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, venez à la barre, s'il vous plaît. Monsieur Diaby, quand vous aurez besoin de vous asseoir, informez le tribunal. Dès que vous êtes fatigué également, vous sentez que vous ne pouvez plus continuer, informez le tribunal également. Merci, Monsieur le Président. Par conséquent, je voudrais vous demander une doléance, deux doléances. Je n'ai pas compris. J'ai dit, merci, Monsieur le Président. Par conséquent, je voudrais vous demander deux doléances. La première, que vous me permettez de porter mes lunettes, c'est pharmaceutique. Allez-y, oui. C'est des lunettes pharmaceutiques. Oui. Ensuite, la deuxième doléance, je voudrais m'asseoir parce qu'avec la station debout prolongée, j'ai fait l'hypothymie, c'est-à-dire ma tension chute, quoi. Vous pouvez vous asseoir. Si vous pouvez me permettre de m'asseoir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diaby, les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié lors de votre dernière comparution à la barre de ce tribunal. Et à la question de savoir si vous les reconnaissez, vous avez répondu par la négative. C'est ça? Oui, oui, Monsieur le Président. Alors aujourd'hui, vous avez la parole pour dire à ce tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Le 28 septembre, au matin, comme c'était un jour férié, chômé et payé, décrété par le président de la République, j'avais un programme à Koya. J'ai pris ma voiture, je n'avais pas mon chauffeur évidemment et mes deux gardes-corps, puisque j'en avais que deux. Et comme c'était un jour férié, je leur ai dit de rester chez eux. Donc je suis passé vers Yimbaya. J'avais rendez-vous avec un monsieur, monsieur Bangoura, Kaba Bangoura. Je lui ai pris, lui et sa femme. On partait sur Koya. Lorsqu'on est arrivé à l'Ansana Barrage, on avait passé l'Ansana Barrage, entre l'Ansana Barrage et Kuntia, mon téléphone a sonné. Et c'est moi-même qui conduisais la voiture. Et comme je ne suis pas un bon chauffeur, je me suis garé, enfin j'ai ralenti, j'ai pris le téléphone. C'est le chef d'état-major général de l'armée à l'époque, le colonel Oumar Sano, général Oumar Sano, qui m'a appelé. Il me dit, il dit, docteur, où tu es? J'ai dit, je suis à Koya, je suis en partance pour Koya. Il me dit, il paraît qu'il y a eu des problèmes au stade. Il faut envoyer les ambulances au stade. Aussitôt, j'ai appelé madame la directrice de l'hôpital Donka, à l'époque. Je lui ai dit, il paraît qu'il y a eu des problèmes au stade, il faut envoyer au moins 2 ambulances. Et moi, j'ai continué avec messieurs et madame Bangoura. À quelque chose de 300 mètres, c'est la directrice de Donka qui m'appelle. Elle me demande ma position, j'ai dit, je suis à Koya. Elle me dit, qu'il y a eu des problèmes au stade et que la Croix-Rouge a commencé à envoyer des blessés sur Donka. Beaucoup de blessés. J'ai dit, d'accord. J'ai dit alors à M. Bangoura, j'ai dit, il y a eu des problèmes au stade. Là, on ne pourra pas continuer. Je dois rebrousser chemin. J'ai rebroussé chemin. Je leur ai déposé à Yimbaya, là où je leur ai pris eux. Je me suis dit, bon, écoutez, comme je n'ai pas de chauffeur, je n'ai pas de garde-corps, et on m'a dit qu'il y a eu des problèmes au stade. J'ai dit, je passe par le... J'ai appelé d'abord mes garde-corps, un de mes garde-corps, pour demander leur position. Ils m'ont dit qu'ils sont au camp Alpha. J'ai dit, donc, vous m'attendez sur place. Alors, je suis rentré au camp, j'ai pris mes 2 garde-corps. Et avec eux, nous sommes venus à l'hôpital Donka. À l'hôpital Donka, je suis rentré,
j'ai trouvé effectivement que la Croix-Rouge faisait des navettes. Il y avait quand même beaucoup de blessés. Et là, Madame la directrice de Donka, pour les médicaments qu'elle avait avec elle là-bas au niveau de l'hôpital, elle a fait sortir ces médicaments. Ensuite, j'ai trouvé là-bas le représentant permanent de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée à l'époque, le docteur René Kodi, qui avait aussi des kits d'urgence, qui les avait déposés. Mais, vu l'affluence, il fallait ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée. Et il se trouvait que la clé était avec Dr Abdourahmane Diallo qui habitait Nongotadi. J'ai dit, bon, je n'ai pas de chauffeur, mais comme je suis avec mes deux gardes-corps, il faut qu'on parte à vaille que vaille à Nongotadi pour récupérer les clés de la pharmacie centrale de Guinée pour sortir les kits d'urgence. Mais comme j'étais en civil, j'ai pris directement à Donka là-bas, Dr Seck Kondé. À l'époque, il était le directeur national des établissements hospitaliers et de soins, parce que je les ai tous trouvés sur place à Donka, avec les grands professeurs, les professeurs Nabi Daouda, paix à son âme, les professeurs Namouri, les professeurs Biro. Vraiment, tout ce monde médical était déjà arrivé sur place. J'ai pris Dr Seck Kondé, j'ai dit, bon, donc, comme moi je ne connais pas ce Dr Abdourahmane, qui a les clés des magasins de la pharmacie centrale, et que vous connaissez chez lui, il va falloir que vous m'accompagniez. Il dit d'accord. Mais j'ai dit, bon, d'abord, nous partons au camp Samori, parce que moi, j'y habite. Je vais me changer, je vais prendre la tenue militaire, parce qu'après, là-bas, il va falloir que je parte pour rencontrer le président d'Addis, pour lui rendre compte. Parce que généralement, lui, il travaillait seulement la nuit, il ne travaillait pas la journée. Donc, pour moi, il dormait même. Alors, avec Dr Seck Kondé, nous sommes allés au camp Samori, je me suis mis en tenue militaire, on a rebroussé ses mains. Nous sommes allés à Nongotadi récupérer le docteur Abdourahmane Diallo et les clés. Entre-temps, en revenant, j'ai appelé mon chauffeur, j'ai demandé sa position. Il me dit qu'il est au camp Alfayaya. J'ai dit, ok, donc tu m'attends là-bas sur place. Au retour arrivé à Koza, nous sommes rentrés au camp Alfayaya. J'ai récupéré mon chauffeur, je lui ai dit, donc tu déposes les deux docteurs là, vous les déposez à la pharmacie centrale de Guinée. Et comme ça, ils sont partis, ils ont ouvert les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, là où il y avait les kits d'urgence. Ils les ont acheminés sur Donka. Entre-temps, moi, je suis allé pour rendre compte au président d'Addis. Je suis allé à Donka, il y a eu beaucoup de problèmes au stade, il y a beaucoup de blessés. Quand je suis rentré, je l'ai trouvé, j'ai commencé à lui expliquer, non, je suis déjà informé. Ce que tu vas faire, tu vas maintenant, tu regroupes tes cadres, vous allez voir, vous me faites un devis pour la prise en charge de tous les malades, de tous les blessés. Et tu le fais et tu viens me voir. Ainsi dit, j'ai pris là-bas une autre voiture, on m'a prêté une autre voiture, je suis allé directement au ministère de la Santé. Je ne me suis plus retourné à Donka. Je suis allé au ministère de la Santé, j'ai appelé les différents cadres. Ils sont venus. J'ai dit, bon, maintenant, d'abord, vous me faites un devis estimatif pour la prise en charge de tous les blessés, sur ordre du président. Ça, c'est depuis la médication, c'est-à-dire les médicaments, jusqu'à la nourriture. Ils disent, d'accord. Et ils sont pas de côté. J'ai appelé les autres, j'ai dit, bon, il va falloir qu'on essaie de désigner un comité de crise pour nous gérer ça. On a fait la composition du comité de crise. Je crois que j'avais fait un arrêté par rapport à ça. Et on a constitué la liste des membres du comité de crise, de ce comité de crise. Et l'inspecteur général du ministère de la Santé à l'époque était le président du comité de ce comité de crise, le docteur Abakar Sidiki Diakité. Donc, ils ont fait le devis estimatif. Après, moi, j'ai pris le devis estimatif, je suis remonté au camp Alfayaya, le siège de la présidence. J'ai rencontré le président d'Addis. Et sur le coup, il a appelé le ministre des Finances à l'époque et le gouverneur de la Banque centrale. Ils les ont instruits de mettre ce montant
à la disposition du ministère de la Santé pour la prise en charge des malades. Et c'était un montant qu'on avait évalué à 1,422 milliard et quelques poussières, comme ça a duré, j'ai oublié les virgules. Ainsi, la somme, je l'ai fait débloquer et j'ai mis la somme à la disposition du comité de crise. Dans ça, ils ont acheté les médicaments, les pansements, les consommables, les films de radio, les réactifs de laboratoire. Et comme il y avait beaucoup de malades et il y avait aussi beaucoup de lits vétustes et de matelas vétustes, ils ont profité, ils en ont acheté des lits et des matelas pour remplacer ceux qui sont vétustes, plus des draps et des oreillers. Pour l'alimentation, nous avons négocié avec une ONG internationale de la place, la Terre des Hommes, pour assurer la nourriture des malades à raison de 3 repas par jour, matin, midi, soir. C'est ce qui fut fait et la facture, nous l'avons payée. Donc, par rapport à ça, à ce malheureux, à cette malheureuse situation dramatique du stade du 28 septembre, c'est ce que je connais. Ensuite, on a assuré le suivi, évidemment, des malades jusqu'à leur sortie. À ma connaissance, il n'y a pas eu de malades sortis avec des séquelles. Et il y a eu un seul décès. C'était un jeune âgé de 12 ans qui avait reçu une balle au niveau de la tête, une soi-disant balle perdue, mais je crois 3 jours après, il n'a pas pu supporter, il a succombé suite à ses blessures. Parce que dans son état, on ne pouvait pas l'évacuer. Vous savez, il y a des malades aussi qu'on ne peut pas évacuer parce que surtout si l'évacuation se fait par l'avion à cause de la dépression. Donc on a dit, bon, on va chercher à le stabiliser, mais malheureusement, il en est décédé. Donc, c'est le président, honorable assesseur, c'est ce que je connais par rapport à cette situation tragique du 28 septembre. Monsieur Gabi, quelle était votre fonction? J'étais ministre, 28 septembre. J'étais ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministre de la Santé et l'Hygiène publique. Et de l'Hygiène publique. Oui. À ce titre, en cas de survenance d'un tel événement, quel doit être votre rôle? Mon rôle, je crois que c'est dans des circonstances pareilles, c'est d'essayer de faire l'état des lieux et prendre en charge entièrement tous les blessés. Leur suivi, leur traitement jusqu'à guérison. Est-ce que vous avez vu des blessés ce jour? Oui, j'ai vu beaucoup de blessés, Monsieur le Président. À Donka. Et qu'est-ce que vous avez fait pour eux? C'est pour ça que j'ai ordonné à ce qu'on les prenne en charge entièrement sur le plan médication. Donc tout ce qu'on avait entre nos mains dans nos différentes pharmacies et à la pharmacie centrale de Guinée, on a fait sortir tous les kits pour leur prise en charge. Ensuite, j'ai fait débloquer ce montant dont j'ai fait cas tout à l'heure pour acheter ce qu'on n'en a pas sur place pour leur prise en charge. Est-ce que vous avez vu des corps également? Bon, oui, après cette oui, après ça, j'ai vu les corps. J'ai vu certains corps. Et je me rappelle, j'étais même avec la RTG et France 24. Qui doivent avoir ces images dans leurs archives, évidemment. Est-ce que vous avez pu compter ces corps? Bon, c'est le président. Vous savez, à l'époque, j'étais ministre de la Santé. Je n'ai pas compté les corps, mais je les ai fait compter, puisqu'il y a une administration au niveau des morgues, de la morgue.
Vous les avez fait compter? Je les ai fait compter, oui. Et c'est combien? Ils étaient au nombre de 57 corps. Ça, c'était à quel niveau? Bon, au niveau des deux morgues. Parce que c'est la même société. Les morgues d'où et d'où? De Dignastine et de Dronka. 57 corps. 57 corps. Quel a été le sort réservé à ces corps? Ce sont ces corps qui furent rendus à leur famille à la mosquée Faisal. Est-ce que, en tant que ministre, vous avez pu demander une autopsie pour savoir effectivement la cause de ces morts? Bon, si ça relevait de vos compétences. Bon, oui, bon, ça relève de mes compétences, mais vous savez, bon, Monsieur le Président, actuellement en Guinée, c'est un peu difficile. Généralement, c'est les familles qui font une requête pour demander une autopsie. Compte tenu, je crois, de la religion, tout ça là, c'est en cas de trucs, de litiges, de trucs, les familles demandent de faire une autopsie. Bon, vous venez de dire que ça relevait de vos compétences. Est-ce que vous avez demandé pour connaître au moins la cause de ces morts? Bon, Monsieur le Président, vous savez, si la cause de ces morts, là, généralement, les médecins légistes le savent. Si c'est dû à une blessure par arme, ils le savent. Si aussi c'est des trucs de bousculade, je crois qu'ils le savent. Mais franchement, on n'a pas demandé de faire des autopsies. Vous n'avez pas demandé? Non. Et qui était chargé de la gestion de ces corps? Là? La gestion de ces corps. C'est le médecin légiste, le professeur Hassan Ba. C'est le professeur Hassan Ba, vous avez dit. C'est lui qui était chargé de la gestion de tous ces corps. Oui, c'est lui qui gère les morgues et c'est lui qui était chargé de la gestion de ces corps. Je ne parle pas des morgues en général, je parle des corps que vous avez vus ce jour. Vous Oui, avez parlé de 57 corps. Oui, c'est lui. Qui était chargé de gérer ces corps? Le professeur Hassan Ba. Vous pouvez nous dire exactement la cause de ces morts? Monsieur le Président, je ne pourrais pas vous le dire parce que cela relève de la compétence des médecins légistes. Vous savez, en médecine, chacun a sa spécialité. Ce jour, est-ce que vous avez vu des blessés qui étaient là, que personne ne s'en occupait? Bon, dans cet Oïboï, parce que je n'ai pas perdu beaucoup de temps à Donka, je ne pouvais pas faire la différence. Il y avait une affluence de blessés quand même, il y avait beaucoup de personnes, mais je ne pouvais pas savoir s'ils étaient accompagnés de leurs parents ou bien de leurs amis, de leur famille. Puisqu'il fallait retourner rapidement au bureau pour essayer de chercher les moyens pour la prise en charge de ces blessés. Est-ce qu'il y a une archive qui peut nous dire quelque chose sur la restitution de ces corps, de ces 57 corps que vous avez vus? Parce que vous avez dit que ces corps ont été restitués. Oui. Est-ce qu'il y a une archive qui peut nous confirmer cela? Bon, là, c'est on a constitué, le gouvernement à l'époque avait constitué un comité de restitution des corps qui était dirigé par le ministre des Affaires religieuses à l'époque. Comment il s'appelait? M. Sano. Monsieur Koutoubou Sano. Est-ce que ces corps avaient été effectivement restitués parce que vous étiez là? Non, je n'étais pas là-bas. Moi, je n'étais pas membre du comité de restitution. Je n'étais pas sur les lieux. C'est lui qui a géré ça avec les religieux. Et je crois que bon, la RTG même, dans ses archives, a ces images de restitution des corps, parce que ça s'est passé solennellement devant beaucoup de monde, donc à la mosquée Faisal. Je crois que oui, le médecin légiste a dû archiver ça. Vous avez vu ces corps, vous les avez vus. Oui, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les causes de la mort? C'est-à-dire, ils ont été atteints par balles, poignardés. Est-ce que vous avez vu ces corps? Bon, j'ai vu les corps, mais je n'ai pas vu les corps nus. Ça dépend de la compétence des médecins légistes.
C'est eux qui peuvent nous dire ça. Moi, on me rend compte du nombre de blessés et puis le nombre de morts. Mais quant aux différentes causes, bon, ça relève de la compétence des médecins légistes, Monsieur le Président. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, Monsieur Abla Cherif Diaby, je vais donc accepter la question à mon tour. Oui, Monsieur le procureur. J'ai sous la main le journal officiel de l'époque, à la page 10 et à la page 15, pour revenir sur une question qui a déjà été posée par le Président, où certains officiers à titre exceptionnel avaient bénéficié d'un avancement. À l'époque, vous aviez été nommé lieutenant-colonel. Est-ce que c'est exact? C'était précisément en date du 15, en date de 2009. Lieutenant-colonel, non. En 2009, j'étais déjà lieutenant-colonel. Je suis passé lieutenant-colonel en 2008. Ok, acceptez que je relise pour vous. Article 1er. Les officiers dont les prénoms et noms suivent sont promus au grade supérieur à titre exceptionnel pour compter du 1er janvier 2009. Pour le grade colonel, Enfin, colonel. lieutenant-colonel Mamadou Korka Diallo, c'est pas vous. Vous occupiez le 3e rang, lieutenant-colonel Ablaye Cherif Diaby. Est-ce que c'est exact ou c'est vous? Oui, c'est exact, mais c'est le grade de colonel, pas lieutenant-colonel. Parfait, d'accord. Voilà. C'est exact, hein? Oui. D'accord, merci. Et également, à la page 10 du même journal officiel de la République, acceptez que je lise pour vous. Ce taux, c'était décret 2009 PRG, secrétaire général du gouvernement, du 14 janvier 2009, portant nomination des membres du gouvernement. Oui. Et à cette occasion, vous occupez le 20e rang. Vous avez été nommé ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Oui. Colonel Diaby, précédemment médecin-chef des forces armées. Est-ce que c'est aussi exact? C'est exact, Parfait, monsieur le procureur. merci. Alors, vous avez donc, à la date de entre le 14 et le 19 janvier 2009, vous seuls, vous aviez bénéficié de 2 décrets. Lieutenant, mais aussi vous avez été nommé ministre de la Santé et de l'Hygiène publique par l'autorité de nomination à la personne du président de la junte d'alors, Moussa Dadis Camara. Très bien. Ces 2 nominations successives découlaient de vos compétences intellectuelles qui est reconnue dans l'armée ou de vos relations personnelles avec le président de la junte de l'époque? Monsieur le procureur, je crois que moi je n'avais pas de relation particulière à l'époque avec monsieur le président de la République, mais déjà avant ça, bien avant ça, j'ai occupé beaucoup de postes dans l'armée parce que moi je n'ai pas généralement sauté d'escalier, depuis simple médecin-chef jusqu'à directeur général adjoint du service de santé des armées et jusqu'à la place de directeur général du service de santé des armées. Et si je crois que d'ailleurs c'est ma place là, c'est ma fonction là qui a fait de moi ministre de la Santé. Parfait, donc de vos compétences. Hein? Très bien, alors, quelles étaient vos attributions en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, précisément dans le cadre de la gestion du personnel hospitalier? Est-ce que vous vous rendez compte, comme l'exigent les règles de l'administration? Vous dites, je n'ai pas bien compris, monsieur le procureur. Je repose la question. Oui. Quelles étaient vos compétences ou vos attributions en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre de la gestion de vos hommes, du personnel hospitalier? Est-ce qu'ils vous rendaient compte régulièrement, comme l'exigent les règles de l'administration? Oui, il me rendait compte. Il me rendait compte. Il me rendait compte, mais pas le personnel hospitalier, parce qu'il y a beaucoup de
C'est un peu loin parce qu'il y a d'abord au niveau du ministère, il y a le cabinet du ministère, c'est-à-dire il y a le secrétariat général, la direction de cabinet. Bon. Ensuite, il y a les directions nationales et puis il y a les hôpitaux. Donc il y a beaucoup de maillons. Mais quand même, ils rendaient compte. Merci. Est-ce que vous aviez également les mêmes retours des hommes concernant la gestion des hôpitaux publics? Je veux nommer Donka Ignace Dine par exemple. S'il y avait le retour des hommes, c'est-à-dire le compte rendu des hommes, des personnes placées sous votre subordination administrative dans le cadre de la gestion des hôpitaux publics. Je veux nommer par exemple Ignace Dine Donka. Oui, bon, généralement, ils rendent compte, les hôpitaux rendent compte au niveau de la Direction nationale des établissements hospitaliers et les différentes directions nationales aussi rendent compte au cabinet du ministre. Parfait. Donc, parce qu'il y a une direction nationale des établissements hospitaliers qui gère tous les hôpitaux de la Guinée. D'accord, merci beaucoup. Alors, sous la main, votre procès verbal d'interrogatoire qui a été établi sur les juges d'instruction, sur le pôle. Donc, je lise pour vous à la page 2. Vous disiez ceci. En partance pour Koya, accompagné de M. Ablaye Bangoura et sa deuxième épouse, tout juste au niveau de l'ancien barrage, j'ai été appelé par le colonel Oumar Sano, à l'époque chef d'état-major général des armées, lequel a demandé ma position. Je lui ai dit que je partais à Koya. Il m'a alors dit qu'il y a des problèmes au stade du 28 septembre et m'a demandé de donner l'envoi des ambulances sur les lieux. C'est bien de vous? Oui. Très bien. Étant un professionnel de la science médicale, je rappelle que vous êtes chirurgien de spécialité. Hein? Oui. Bien. Donc une autorité dans ce domaine. Le fait qu'on vous demande ou qu'on vous ordonne d'envoyer les ambulances au stade du 28 septembre, cela, par simple présomption, ce jour, vous a fait penser à quoi, vous? Bon, pour moi, il y a eu des bousculades, comme généralement dans tous les lieux publics avec les attroupements, il peut y avoir des bousculades, mais je n'avais jamais imaginé qu'il y aurait eu une telle tragédie quand même. Pour moi, c'est des simples bousculades à la rentrée, des échauffourées, donc il y a des gens qui sont tombés, il y a eu certains qui sont blessés, donc il fallait envoyer l'ambulance. Chaque fois qu'il y a des bousculades en Guinée, on envoie des ambulances? Ah, là, je ne sais pas. Bon. D'accord. C'est le procureur là, je ne sais pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors, je continue toujours avec votre procès verbal d'interrogatoire. Oui. Vous continuez à la page 2 toujours. Aussitôt, j'ai fait appel à la directrice de l'hôpital Donka, Dr Fatousike Kamara, afin qu'elle envoie les ambulances au stade du 28 septembre. Je vous précise qu'avant de rentrer au camp Alpha, la directrice de l'hôpital m'a rappelé en me demandant de venir à l'hôpital puisqu'il y avait beaucoup de blessés. Puisqu'il avait beaucoup de blessés. Pour une question de sécurité, j'ai préféré faire le déplacement en compagnie de 2 militaires pour aller m'enquérir de la réalité. Arrivé à Donka, vu l'affluence des blessés, il était question d'ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, dont Dr Ablaye Diallo qui réside à Nongotadi. Abdourahmane. Dr Abdraman Diallo qui réside à Nongotadi détenait les clés. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal les conditions qui font admettre les patients aux urgences? Parce que vous étiez venu à l'hôpital. Oui, je suis venu à l'hôpital. Je n'ai pas pris beaucoup de temps quand j'ai vu l'affluence des blessés et puis j'ai vu beaucoup de cadres, tous ces professeurs, ils étaient tous là.
Beaucoup de médecins aussi étaient là lorsqu'ils ont appris cette tragédie. Donc il fallait chercher d'abord à récupérer les clés avec le docteur Abdourahmane et aller rendre compte au président de la République. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de blessés, donc il faut des moyens pour la prise en charge de ces blessés. Donc je n'ai pas pris assez de temps à Donka. Oui, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal au moins de façon présomptive l'état dans lequel vous avez observé ces patients ce jour? Parce que vous êtes du corps quand même professionnel. Oui, je suis venu directement, je suis allé au service des urgences. J'ai vu le médecin-chef des urgences, le professeur Soiré, qui était à l'époque le médecin-chef du service des urgences de Donka. Ils étaient tous affairés à prodiguer les soins aux blessés. J'ai demandé ce qu'il faut. Ils me disent, on a envoyé des kits. L'Organisation mondiale de la santé aussi, à travers René Kodi, docteur Kodi qui était là, il a sorti parce qu'il avait des kits à Donka là-bas, des kits à Donka là-bas, mais il fallait ouvrir le magasin central pour sortir les kits d'urgence, parce qu'il y a toujours des kits d'urgence prépositionnés en cas de catastrophe. En cas de catastrophe. Donc, il fallait coûte que coûte récupérer les clés. Et le patron et le gestionnaire de ce magasin. C'est comme ça, je suis allé me changer pour aller chercher le docteur Abdourahmane à Nongotadi. Très bien. Vous que vous étiez en partance pour Koya, selon votre verbe d'interrogatoire établi chez les magistrats instructeurs, vous êtes venu à l'hôpital Donka. Vous avez constaté qu'il y avait des blessés. Oui. Comme vous le disiez, vous n'aviez jamais imaginé l'ampleur des dégâts. Oui. Très bien. De l'hôpital, il était question d'aller récupérer donc la clé de la pharmacie à Nongotadi. Mais vous aviez préféré passer voir le président de la jeune de l'époque au camp. Non, je suis allé d'abord récupérer le docteur Abdourahmane avec les clés. Maintenant, au retour, je suis passé voir le président et docteur Abdourahmane et docteur Sekondé qui m'ont accompagné. J'ai trouvé mon chauffeur là-bas sur les lieux. J'ai dit à mon chauffeur de déposer directement. Moi, ils m'ont laissé là-bas. Et je suis rentré voir le président de la République. Et ils ont continué. Parfait. Vous aviez donc la clé déjà, à votre retour de Nongotadi? Oui. Et la clé, et c'est lui qui a la clé. Quel était l'objectif de cette rencontre avec le président de la junte? Parce que vous-même, vous aviez laissé les malades à l'hôpital. Je veux savoir, entre voir le président et venir déposer les clés pour ouvrir la pharmacie, quelle était la priorité dans le domaine médical selon vous? Quelle était la priorité? Monsieur le procureur, pour moi, j'ai fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que ça n'a pas retardé, pour déposer la clé, ça n'a pas retardé. Moi, je suis venu. J'ai pris la voiture, la clé de la voiture, remettre à mon chauffeur. J'ai dit, tu le déposes maintenant. Moi, vous me laissez ici. Je vais rendre compte au président. Parce que comme j'ai vu l'ampleur des choses, je sais qu'il va falloir chercher des moyens pour pouvoir prendre en charge ces malades. Et les kits seulement, ce qu'on a là-bas, pour moi, peut-être ça ne peut pas résoudre le problème. Donc, ceux qui ont la clé de la pharmacie centrale, ils n'ont pas retardé du tout. Dès que je suis descendu, mon chauffeur, parce que c'est moi qui conduisais, dès que je suis descendu, mon chauffeur a pris la voiture avec les messieurs sont partis à la pharmacie centrale de Guinée. Je repose la question pour qu'on se comprenne. Oh, d'accord. Vous êtes de vous-même, selon en tout cas votre procès verbal d'interrogatoire, vous êtes allé à la pharmacie, à Nongo, pour récupérer la clé. Oui. Je repose la question sous une autre forme. La priorité, c'était de revenir à l'hôpital, déposer la clé en compagnie de votre chauffeur, ou c'était de passer par voir le président d'Addis? C'est ça ma question. Non, médicalement. Non. Bon, ma priorité... Non, pas votre priorité, ce qui est conforme à votre serment de médecin. Quelle était la priorité? Oui, mais, monsieur le procureur, pour moi, le problème de déposer la clé à la pharmacie Guinée est réglé. N'est-ce pas? Parce que moi d'abord je suis médecin. Le pharmacien est là-bas. C'est lui qui a la charge de prendre les kits et les déposer à la pharmacie centrale de Donka. Donc pour moi, je me suis dit, eux, ils partent là-bas et moi je rencontre au président d'Addis pour qu'on essaye de mobiliser les moyens pour la prise en charge de tout ce monde.
Entre les deux, alors je repose, qu'est-ce qu'il pouvait attendre entre les deux? Un compte rendu au président ou déposer la clé à la pharmacie? Qu'est-ce qu'il pouvait attendre? Parce que vous avez dit qu'à l'hôpital, ça n'allait pas du tout. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il pouvait attendre entre les deux? C'est la dernière fois que je repose la question. Si bon, peut-être voir le président pouvait attendre. Mais moi, comme j'ai vu que ça déposer les clés, parce que c'est pas moi, au fait, s'il y avait quelqu'un, c'est l'intéressé là qui serait parti, chercher la clé. C'est pas moi, le ministre, qui allait partir. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, bon, vous prenez les clés et puis vous venez maintenant. On ouvre même les magasins devant moi. Quel était l'objectif de votre entretien avec le président de la junte à l'époque? Ce matin du 28 septembre. C'était pour le matin? Oui, le jour du drame, là. Ah, le jour du drame? Non, c'était pour l'expliquer l'ampleur de la situation au niveau de l'hôpital et lui demander de me trouver les moyens pour pouvoir prendre en charge les malades. D'accord. C'était le but. Alors, est-ce qu'on peut donc conclure ce jour, vu que vous étiez déjà passé à l'hôpital, qu'il y avait effectivement des personnes en péril? Des personnes en péril? En péril. Bon, en tout cas, il y avait des blessés. Oui, vous avez dit qu'ils ont été admis aux urgences, ces personnes? Oui, au service des urgences. Parfait. Est-ce que donc on peut dire devant le tribunal qu'il y avait effectivement de péril en la demeure, comme on le dit, sur la vie et la santé des personnes? Ah oui, bon, ils avaient des problèmes de santé, effectivement. Mais c'est le terme péril, est-ce qu'ils étaient en péril? Bon. Je ne sais pas. Ok, médicalement, est-ce que ça allait mieux pour eux? Est-ce qu'ils n'avaient pas besoin d'être soutenus? Ah, ils avaient besoin d'être soutenus. C'est pourquoi ils ont été admis aux urgences, ces personnes. Oui, bien sûr, monsieur le procureur. D'accord. À votre avis, ce péril provenait de quoi? Ce péril provenait de... Après les informations que vous avez reçues. Oui, c'est à la suite des événements malheureux qui sont produits au stade. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Ce péril provenait de quoi? Des coups et blessures volontaires, des attaques à l'aide des armes blanches, etc. À votre avis, quand même 13 ans sont écoulés, vous avez les informations en tant que ministre de la Santé. Bon, c'est que les médecins m'ont rendu compte qu'il y a eu effectivement des blessures par armes blanches, des blessures par armes de guerre, et puis aussi des lésions qui ressemblent à des lésions suite à des bousculades. Ok. Donc, après votre propre constat à Donka, parce que vous étiez effectivement arrivé, et vous-même vous avez dans votre procès verbal d'interrogatoire que vous étiez parti chercher la clé, est-ce qu'on peut donc considérer qu'à partir de ce moment-là, vous aviez connaissance du péril? Oui, je connais. Vous avez analysé l'ampleur de la situation, oui, est-ce qu'on peut le dire? Oui, bien sûr, bien sûr, monsieur le procureur. Parfait. Alors, ce jour, en commençant par l'hôpital Donka, pour le dépôt des clés aux professionnels de santé, donc au personnel soignant, est-ce que cela pouvait présenter pour vous un danger, un risque pour vous, pour les tiers, sans passer par voir le président Dadis? Est-ce que c'était un danger pour vous? Bon, évidemment, il y avait un danger pour moi, mais j'étais ministre, j'étais obligé d'assumer. Puisque d'abord, je n'avais pas de chauffeur, il fallait traverser toute cette zone en ébullition, mais il fallait que je parte chercher les clés. Et le gestionnaire du magasin en question, là où il y a l'équipe d'urgence, quel qu'en soit le danger, il fallait que je parte. Et je suis parti. Je repose la question pour qu'on se comprenne. Oui. À votre retour de Nongotadi, est-ce que le fait pour vous de commencer par l'hôpital Donka, déposer la clé pour qu'on puisse ouvrir la pharmacie, pouvait être un danger pour vous ou pour les tiers en provoquant ce secours-là? Est-ce que cela pouvait présenter un danger pour vous? Alors moi, je crois que le fait de déposer les clés à la pharmacie centrale de Guinée, ça ne va pas entraîner un danger chez moi quand même. Très bien, mais vous avez préféré faire d'abord le compte rendu au président de la junte de l'époque, c'est cela? Oui, mais la clé et celui qui avait les clés était déjà parti. Mais malgré ça, vous étiez parti, non, vous? Donc, ça veut dire que votre présence
pense ça parce que vous êtes parti à Nongotadi. Quelle est la question? Ma présence n'était pas indispensable, c'était parce que je n'avais pas quelqu'un à envoyer à Nongotadi. Monsieur Gabi, attendez, calmez-vous. Quelle est la question? Est-ce que ce jour, au retour de Nongotadi, en commençant par l'hôpital Donka, déposer la clé de la pharmacie pour qu'on puisse l'ouvrir et soigner en conséquence les malades qui étaient là, est-ce que cela pouvait présenter un péril pour vous, un danger pour vous, pour les tiers? C'est cela la question. Je crois que non, il n'y a pas de danger. Je crois. Si j'ai compris la question. Alors, en faisant le choix personnel de commencer par le président Dadis pour aller le faire le compte rendu et laisser les autres venir parce que ça prend quand même du temps et laisser vous la clé, est-ce que vous aviez contribué, vous, à sauver les personnes en péril ce jour-là? J'ai contribué, monsieur le procureur, à sauver les personnes en péril. D'autant plus d'abord, j'ai pris le risque d'aller traverser Koza, traverser toute cette zone d'ébullition pour aller à Nongotadi, récupérer les clés, sans chauffeur. Ensuite, il n'y a pas eu de truc. Quand moi j'ai parti voir le président Dadis, les autres étaient déjà partis à la pharmacie centrale de Guinée. Et d'ailleurs, lorsque j'étais à Donka, si j'avais quelqu'un, si j'avais des hommes avec moi là-bas, c'est eux que j'aurais envoyé chercher le Dr Abdourahmane. Donc, acceptez que je vous pose la question. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Bon, je suis parti à Nongo chercher le Dr Abdourahmane avec les clés parce que je n'avais personne entre mes mains. Donc, il fallait que je parte chercher, obligatoirement. Au retour, en allant, vous étiez seul, non? En allant, j'étais avec Dr Sekonde. D'accord, vous avez déjà la clé? Oui. Au retour... J'ai déjà j'ai déjà le monsieur qui a les clés. Très bien. Dans la même voiture? Dans la même voiture, conduite par moi. Ok. Sur la foi donc de ton serment de médecin, je repose la question, est-ce que la priorité c'était de passer par le camp ou c'était de venir déposer d'abord la clé à l'hôpital Donka? C'est le procureur. En tant que médecin, hein, c'est le procureur. Moi, je suppose que j'ai déposé les clés parce que j'ai vu mon chauffeur, j'ai dit, bon, tu le déposes avec la clé à la pharmacie centrale de Guinée. Parce que même si je vais à la pharmacie centrale de Guinée, ce n'est pas moi qui vais ouvrir le magasin pour déposer les médicaments. Et si je viens à Donka, ce n'est pas moi qui vais faire les pansements pour les blessés. Donc, il fallait partir, voir à qui de droit, celui qui pouvait chercher, trouver les moyens, mettre à la disposition du ministère de la Santé pour s'occuper des malades. Merci. Ce n'est pas vous qui ouvrez les pharmacies. Je passe à la question. D'accord. Alors, nous allons avancer avec votre permission. Alors, je vais vous lire certaines pièces de la procédure de certaines parties civiles. Très bien. Qui vous accusent. J'ai sous la main le procès verbal d'audition de partie civile de M. Alseni Kamara. Ce monsieur, ton avocat effectivement les pièces de la procédure aussi, il y a un certificat médical greffé à son dossier. Il a été reçu à Donka au service de neurochirurgie. Un certificat médical numéroté 325. Alors, ce monsieur donc a été reçu par hier. Écoutez ce qu'il dit vous concernant. C'est code 11. Il dit ceci. Environ 10 minutes après, j'ai commencé à me retrouver et à l'aide de ma main droite, j'ai fait signe à un groupe de jeunes, lequel est venu à mon secours en me conduisant au centre médical de Commandant pour des soins d'urgence. Il continue. Je vous précise que le ministre de la Santé d'alors, que vous êtes, a dit aux médecins, à son arrivée à Donka, comme vous avez dit, vous étiez venu à Donka, à son arrivée à Donka, laissez-nous les achever, car ce sont des chiens. À la page 2, hein, il continue, on lui pose la question.
Son avocat lui pose la question de maître Alpha Amadou DSBA. Êtes-vous prêt à une confrontation avec le colonel Ablaye Cherif Diaby? Il répond oui, je suis prêt à cette confrontation. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela, à cette pièce, à cette personne qui a été reçue dans vos structures hospitalières qui vous accuse comme ça? Merci, monsieur le procureur. Ça, c'est une simple allégation. D'abord, je vous ai dit au prime abord, lorsque je suis arrivé à Donka, j'ai trouvé des éminents professeurs qui m'ont enseigné. Professeur Nabi Daouda, paix à son âme, était là. Professeur Biro était là, il vit. Professeur Namouri était là. Professeur Mohamed V était là. Je suis leur élève. Non, j'en viens, monsieur le procureur. Je suis leur élève. D'abord, non seulement mon éducation ne me permet pas de m'adresser comme ça à une personne blessée. Ensuite, moi, je suis médecin. Et je suis médecin clinicien. Je ne suis pas médecin de santé publique. Je ne suis pas un médecin de bureau. Je suis un chirurgien. Donc, je ne peux pas insulter un malade. Ce n'est pas possible. Très bien. Donc, c'est une simple allégation, monsieur le procureur. Parfait. Je vous lis une seconde pièce d'une partie civile. Cette personne s'appelle Ba Mariama Bobo. Code de la procédure 11-13. Cette personne également a un certificat médical délivré par vos structures hospitalières. Je lis cette partie pour vous. Je sous-signe Dr Mabinti Kamara, médecin gynécologue, certifie avoir examiné Mariam Boboba, victime de violences sexuelles, le 28/9 mars 2009. Écoute ce qu'elle dit, la victime dit à votre sujet, après avoir été reçue dans vos structures hospitalières. Ba Mariama Bobo, son numéro de téléphone est versé ici, à la page 13 de son audition. Après un long repos dans cette famille et le ramassage des corps par les militaires, Dieu m'aidant, les agents de la Croix-Rouge sont arrivés et on m'a fait embarquer pour l'hôpital Donka, plus précisément aux urgences où il y avait assez de monde. C'est dans cette situation déplorable que le colonel Ablaye Cherif Diaby est arrivé avec ses éléments en nous traitant de bâtards et de chiens tout en nous donnant des coups de pied, ce qui coïncidait à la réaction de l'ex-ministre Adja Mariama Diallo Bari qui a demandé aux agents de ce qui se passait en s'écriant. Alors tuez-nous tous. Des urgences, les agents se sont rendus à la pharmacie pour piller son contenu. Elle vous accuse également. C'est aussi une simple allégation. Mais qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Reçu dans la structure hospitalière, c'est ce qu'elle dit devant les juges. Monsieur le procureur, c'est pas vrai. Parfait. D'abord, si vous permettez. Oui, allez-y. Bon, d'abord, je vous ai dit que sur les lieux aux urgences, le professeur Soirée d'abord, c'est mon camarade de promotion. Ensuite, il y avait tous nos professeurs. Quelle qu'en soit ma curiosité, je ne peux pas faire des choses comme ça, insulter les malades, hein, juste à leur donner des coups de pied. Je suis un clinicien, moi. Je suis médecin clinicien. Sans le malade, presque ma vie n'est rien. Je ne peux pas me permettre de le faire. Parfait. Ensuite, si elle a été reçue, bon, comme elle suppose avoir des violences sexuelles, moi j'avais confié. Non. C'est pas elle qui suppose, c'est la parole du professionnel de santé qui a établi un certificat médical en circonstance. Dans tous les cas, moi c'est au professeur Namouri Keita qui vit et qui l'a. C'est à lui que j'avais confié tous les cas de problèmes sexuels, d'abus sexuels, de violences sexuelles. J'avais confié ce dossier au professeur Namouri Keita. Très bien. Toujours à la page 13 de son procès verbal d'audition, je suis toujours avec Mariama Boboba, code 11-13, maître. En répondant à une question, avez-vous pu identifier un officier supérieur au service des urgences? Elle répond, oui, l'ex-ministre de la Santé, Ablaye Cherif Diaby et ses éléments, y étaient. D'ailleurs, ils se mettaient à injurier non seulement les blessés, mais aussi à leur donner des coups de pied. Est-ce que vous reconnaissez ça également?
Je ne reconnais pas ça. D'abord, donc, je suppose que cette dame me connaît. Parce que moi, j'étais en civil. Je suis venu là-bas en civil. J'ai parti à Koya en civil. Et je suis venu à Donka, j'étais en civil. Si elle parle d'officier supérieur, je n'étais pas en tenue, donc peut-être elle me connaissait. Mais ce n'est pas vrai. Je vous ai dit, monsieur le procureur, que je ne peux pas faire de telles atrocités à Donka et devant tous ceux-là qui m'ont enseigné, même derrière eux. Elle vous accuse à tort aussi. Et bien sûr. Parfait. Alors, j'ai également, il y a des foultitudes de personnes qui vous accusent, mais j'ai recensé quelques-unes, hein, s'il vous plaît. J'ai également sous la main le procès verbal d'audition de partie civile, 1136, code 1136. Écoutez ce que la personne dit à votre sujet. La personne s'appelle Mamadou Saïdou Baldé. Pour ne pas mourir dans l'isolement, je me suis retourné aux urgences de l'hôpital Donka, où le ministre de la Santé d'alors, Ablaye Diaby, que vous êtes, est venu dire de nous exterminer tous. Dès que j'ai su cela, possédant 25 000 francs guinéens, j'ai dit à certains jeunes de contribuer afin qu'on puisse déplacer un taxi pour rejoindre nos familles respectives. Au cours du trajet, saignant beaucoup, le taximan m'a fait embarquer dans le coffre à destination de l'aéroport, où je me suis embarqué à bord d'une autre occasion pour rejoindre ma famille. Je continue. Une question de son avocat, de maître Alpha Amadou DSBA. Êtes-vous prêt à une confrontation avec le colonel Ablaye Chérif Diaby? Cette personne aussi vous accuse à tort, cela aussi est exact. Également pour vous, un procès verbal d'audition de partie civile. Précisément, le code c'est 1125. À la page 2, cette personne dit ceci. Aux environs de 17 h, un groupe d'agents munis d'armes blanches est rentré dans l'hôpital Donka et nous a sommé de sortir pour nous tuer. Mais les femmes se sont opposées. C'est dans cette situation que le ministre de la Santé d'alors, Ablaye Chérif Diaby, est arrivé et s'est mis non seulement à nous instruire, mais aussi s'est mis à donner des coups de pied aux patients en déclarant « Nous allons tous vous tuer ». Cette personne vous accuse à tort également. Monsieur le procureur, d'abord 17 h à 17 h, moi j'étais avec mes cadres au ministère de la Santé. Je suis venu une seule fois à Donka, lorsque j'ai quitté Koya, je suis passé par Donka, et lorsque j'ai quitté là-bas, je suis rentré chez moi, je me suis mis en tenue. J'étais avec le docteur Tchèque Kondé, nous sommes partis prendre le docteur Abdraman et je ne suis plus retourné à Donka. Simple allégation. Je ne suis plus retourné ces jours-là à Donka. Très bien, je précise que... Surtout 17 h. Non. Je précise que son dossier est greffé à un certificat. D'accord, mais moi, 17 h, non, à 17 h, je suis pas venu à Donka. Non, on ne discute pas, merci. Acceptez que je lise cette partie pour vous. Son certificat médical, Dr Oulare Fanta. Vous connaissez cette personne? Non. Médecin généraliste des urgences. Non. Certifie que M. Diallo Amadou Djoulde, dont je viens de lire son procès verbal d'audition, âgé de 49 ans, sexe masculin, nationalité guinéenne, profession cuisinier, domicile à Concanseur, a été effectivement reçu en date du 9-11 2009 par vos services spécialisés, et c'est cette personne qui vous accuse. Si. Je continue avec vous. J'ai également le procès verbal d'audition de partie civile de M. Diallo Mamadou Bano, code 1090. 1090. Ceci à votre sujet. À la page 3. J'ai aperçu les 8 pick-up du colonel Kegoro. Au moment que je tendais ces gâteaux à mes amis, le colonel Ablaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque, est arrivé avec ses agents
en nous traitant d'imbéciles. Et en bon poulard, nous dire, comme nous sommes des maudits, ils vont nous éliminer. Cette personne s'appelle Monsieur Diallo Mamadou Bano, cote 1090, et dit être prêt à une confrontation avec vous. Cette personne vous accuse à tort égal. Monsieur le procureur, d'abord, cette personne m'accuse. D'abord, moi, j'appartiens au corps des officiers sans troupes. Je suis un officier sans troupes. Je ne peux pas être chef de groupe, chef de section, commandant de compagnie, chef de bataillon, commandant de régiment. Je suis médecin. J'appartiens au corps des officiers sans troupes. Où je vais prendre des agents pour aller les insulter ou bien pour... À moins qu'un commandant de compagnie ou bien un chef de groupe vienne témoigner ici. Parce que si je dois avoir des personnes, il faudrait que je passe par le chef de section ou bien par le commandant de compagnie pour me prêter des hommes. Sinon, moi, j'appartiens au corps des officiers sans troupes. Il n'a pas dit que vous êtes venu avec un régiment, hein, c'est vous qui le dites. Ah, je peux relire pour vous. Pick-up. Je relis pour vous, s'il vous plaît. Je relis pour vous, pour votre compréhension. Ah, d'accord. J'ai aperçu les 8 pick-up du colonel Kegoro. Ah, ok. Suivez encore une fois. Au moment que je tendais ce gâteau à mes amis, le colonel Ablaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque, est arrivé avec ses agents en nous traitant d'imbéciles et en bon pouvoir nous dire comme nous sommes des maudits, ils vont nous éliminer. Est-ce que c'est exact ou on vous accuse à tort également? Non. Parfait. Pas exact. Alors, je reviens sur votre procès verbal d'interrogatoire. À la page 6 de votre interrogatoire. Les magistrats instructeurs vous ont posé la question à la page 6 de votre interrogatoire. Que dites-vous? Votre avocat vous a posé la question chez les juges d'instruction. Que dites-vous de la polémique autour du nombre de morts? Vous répondez, selon le rapport du médecin légiste, le nombre s'élève à 56 à 57. Alors que, malheureusement pour ces événements, on parle d'abord de 157 morts, bilan provisoire, ce qui est d'ailleurs provisoire en attendant naturellement la découverte des fosses communes. Vous, en tant que ministre de la Santé, vous parlez de 56 à 57 cas de mort. On peut s'en tenir à quoi devant le tribunal? Ou bien c'était pour minimiser les chiffres? Monsieur le procureur, je ne minimise pas les chiffres. Moi, j'ai dit au tribunal ce que j'ai vu, ce dont on m'a rendu compte et que j'ai fait vérifier, j'ai fait vérifier. Pourquoi 56 à 57 même? Je vous ai parlé d'un jeune de 12 ans qui est décédé à l'hôpital. Sinon, au début, il y avait 56 corps. Le 57e corps, c'est ce jeune. Puisque ce corps-là même n'est pas arrivé à la mort, comme il est mort à l'hôpital, on a restitué, ils ont restitué le corps à sa famille. Donc, je ne sais pas, je n'étais pas au stade, je ne sais pas ce qui s'est passé au stade. Je ne sais pas moi-même j'ai entendu, j'ai appris par voie de médias qu'il y a eu 100 et quelques morts. Mais je ne peux ni confirmer ni infirmer cela. Moi, ce que j'ai vu, ce qu'on m'a montré à la morgue, c'est les 56, les 57 corps. C'est ce que je connais. Mais maintenant, ce qui s'est passé ailleurs, là, monsieur le procureur, là, je ne sais pas. Ok. Vous tenez votre chiffre là d'où? Parce que vous avez dit que vous n'aviez pas eu le temps de compter, vous avez fait compter. Vous tenez ce chiffre d'où? Comment on appelle ça? C'est le compte rendu du médecin légiste dans les morgues. D'accord. Donc, aujourd'hui, on peut... Selon vous, il n'y a eu que 56 à 57 morts. C'est ce qu'ils m'ont dit. Professionnel, ministre de la Santé, est-ce qu'on peut s'en tenir à ça, s'il vous plaît? Ah, monsieur le procureur, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qui était sous la coupe du ministère de la Santé. Parfait, d'accord, merci. Alors, nous allons parler de l'accès des militaires. Et à cette occasion, confronté au rapport de la commission d'enquête internationale pour qu'on puisse... Page 30, maître.
Le rapport de la commission d'enquête internationale dit ceci à la page 30. La répartition des blessés dans les différentes unités de santé n'a fait l'objet d'aucune coordination. De sorte que la plupart sont arrivés à l'hôpital d'Onka, qui est le plus proche du stade. Les militaires sont arrivés dans les hôpitaux, notamment à Donka, et ont enlevé des blessés qui attendaient des soins, plus particulièrement ceux qui étaient le plus gravement touchés, ainsi que les femmes violées. Ils ont laissé entendre parfois qu'ils allaient les transporter vers d'autres cliniques, mais certaines de ces personnes sont toujours portées disparues. Suite à divers incidents, des militaires du camp Samori et d'autres bérets verts seraient venus sécuriser l'hôpital. À partir de 18 h, des bérets rouges ont encerclé l'hôpital et en ont pris le contrôle, exigeant que les blessés justifient leur déplacement entre les différents services de soins. 139. 140, je continue. Certains médecins et infirmiers qui ont caché des blessés et se sont révoltés contre l'attitude des militaires ont été menacés et frappés. Ils ont été sommés de dire où se trouvaient les blessés et les cadavres et de donner les dossiers médicaux. Les bérets rouges ont confisqué de la documentation médicale durant les journées du 28 et 29 septembre. Les autorités hospitalières ont dissimulé des diagnostics permettant d'évaluer l'ampleur des violences commises le 28 septembre, en particulier en ce qui concerne des viols présentés comme des contusions du bassin. Le personnel hospitalier du service d'urgence a informé certaines familles qui étaient venues à l'hôpital le matin du 29 septembre pour tenter de retrouver leurs parents que le registre des patients avait été confisqué par les militaires au cours de la nuit. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces passages-là, s'il vous plaît? Monsieur le procureur, moi, les autorités des deux hôpitaux, donc à Ignasdine, ne m'ont pas rendu compte de cela. Ces autorités ne m'ont jamais dit que des militaires sont venus investir l'hôpital ou bien les hôpitaux. Très bien. Alors, donc vous voulez dire ici que vos agents, le personnel hospitalier, ce jour-là, travaillent en toute conscience, sans être embêtés dans l'exercice de leurs fonctions, en attendant la comparution des témoins ici. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire devant le tribunal? Je crois que oui, parce qu'ils ne m'ont pas rendu compte que des militaires sont venus investir l'hôpital. Vous disiez à l'entente, monsieur le ministre, qu'on vous rendait compte en tant que premier responsable de la santé, que vous aviez la maîtrise de votre personnel. La question n'était pas fortuite. C'est maintenant, ils ne vous rendent pas compte. On peut avancer si vous voulez. Non, ils ne m'ont pas rendu compte. Et puis, ils n'ont pas rendu compte aussi au comité de crise. Très bien. Donc, vous n'aviez pas cette information? Non. Les militaires ne sont jamais venus? Là, je vous dis qu'on ne m'a pas rendu compte. Si on m'aurait rendu compte, je sais que peut-être j'aurais pris d'autres dispositions. Parfait. Mais je n'ai pas été informé. Très bien. Vous parliez des médias. Vous avez dit que certaines informations, vous leur avez eues dans les médias. Les militaires ne vous ont pas rendu compte. D'accord. Est-ce que également vous aviez appris dans les médias qu'effectivement les militaires ont investi l'hôpital d'Onka? Ou les hôpitaux de façon générale? Je n'ai pas dit que les militaires ne m'ont pas rendu compte. J'ai dit les autorités hospitalières. Oui, je parle de ça. Parce que moi, je ne travaille pas avec les militaires, je travaille avec les hôpitaux. Les militaires ne peuvent pas vous rendre compte, ce ne sont pas des médecins. Vous avez dit que le service hospitalier, pour ce cas précis, on vous a pris compte. Je repose la question, est-ce que ce jour, vous aviez appris, au moins dans les médias ou après, que les militaires ont investi l'hôpital? Je n'ai pas appris ça ce jour, non. Très bien. Alors, je lis sur la question de l'accès des militaires dans les structures hospitalières. J'ai sous la main
l'audition, le procès verbal d'audition d'une partie civile qui était à l'hôpital Donka. Je lis pour vous ce que la personne a dit. Code de la procédure, c'est 1135, maître. Elle dit ceci, cette personne. Après quelques heures, la Croix-Rouge a fait une sélection des blessés selon la gravité pour nous évacuer vers l'hôpital Donka. Aux environs de 17 heures, un groupe de gendarmes a fait irruption au service d'urgence en menaçant non seulement les médecins et aussi les blessés. Les experts de la Croix-Rouge ont préféré sortir. Les gendarmes ont saccagé tous les produits de la pharmacie. Cet incident n'a jamais eu lieu. La pharmacie n'a jamais été saccagée. Bon, monsieur le procureur, moi je suis un peu confus. Des fois, certaines parties civiles parlent des militaires, d'autres parlent des bérets rouges, et maintenant c'est des gendarmes. Je vous dis, monsieur le procureur, on ne m'a jamais rendu compte, on ne m'a jamais dit que l'hôpital a été investi ou saccagé. On ne m'a pas rendu compte. Très bien. On ne m'a pas dit. Vous n'aviez pas vu non plus? Non. Donc ça veut dire que la pharmacie est restée intacte. Ah. Elle n'a jamais été saccagée. Je n'ai pas vu, on ne m'a pas rendu compte. Au moment venu, se confronter à la personne. Il n'y a aucun problème, c'est le procureur. Alors je continue avec vous. Toujours à la page 31 du rapport de la commission d'enquête internationale, page 30 d'abord, et 31 par la suite. Le ministre de la Santé, qui était venu sur place, lui-même médecin de formation, a accusé les médecins et la Croix-Rouge d'être des escrocs et a même donné un coup de pied à un blessé. Il a demandé de ne pas soigner les blessés et a arraché les médicaments des mains de certains patients. Un garde du corps du ministre a braqué son arme sur un médecin traumatologue qui allait chercher des médicaments à la pharmacie et d'autres médecins ont été frappés là-bas. Sous vos yeux, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai, monsieur le procureur. Très bien. Alors, je continue toujours avec vous. Et pour le cas de l'incident entre le garde-corps, votre garde-corps, selon le rapport, et un traumatologue. C'est pas vrai. Parfait. Alors, je parle maintenant de la situation des disparus. Je vous lis ici quelques pièces de certaines parties civiles. Je commence par la première pièce. Code 1052. Procès verbal d'audition de partie civile de M. Alpha Oumar Bari. Avec toutes les références. Il dit ceci. Je porte plainte pour l'assassinat de mon jeune frère Mindiaou Bari, né en 88, au cours des événements du 28 septembre 2009. En effet, j'ai mis en garde tous les membres de ma famille, excepté le jeune Mindiaou qui était sorti. Le 28 septembre 2009, je suis allé voir où il dort. Je ne l'ai pas trouvé, ainsi que ses amis. Au moment que je voulais sortir à sa recherche dans le quartier, le coin était envahi par les bérets rouges. Depuis ce jour, je n'ai aucun renseignement de lui. Donc, suite à ces événements, il est porté disparu. Qu'est-ce que vous connaissez de la situation des disparus? Monsieur le procureur, je ne connais absolument rien de la situation des disparus. Très bien. Alors, j'ai également sous la main une autre pièce, code 1105. 1105. Cette personne, je porte plainte pour la disparition de mon petit-fils Boubacar Bari. Je vous précise
que le père biologique de mon petit-fils se trouve au village. Lors de l'exposition des corps à la mosquée Faisal, nous n'avons pas pu trouver son corps. Je lis la troisième pièce et je pose la question. Quel est le motif de votre plainte? Je porte plainte pour la disparition de mon neveu, répondant au nom de Amadou Kor Kabari, né en 1977. 3 cas disparus, je me suis arrêté là. Alors je vous pose la question suivante. À la suite de cette disparition, comment les corps ont quitté l'hôpital et expliqué au tribunal quelle est la procédure à suivre quand il y a un cas de décès, un cas de mort, jusqu'à la remise des corps à la famille victime? Quelle est la procédure? Très bien. Monsieur le procureur, bon, je vous ai dit que dans notre travail, dans notre métier, chacun a son petit couloir. Je ne peux pas vous expliquer ici, parce que moi je suis médecin clinicien, je ne peux pas vous expliquer ici au tribunal la procédure à suivre depuis l'admission d'un corps à la morgue jusqu'à la restitution, parce que je ne suis pas médecin légiste. Très bien. Je suis chirurgien. Parfait. Alors je vous repose la question. Oui. Est-ce que vous voulez dire devant le tribunal que les corps ont quitté l'hôpital donc à Ignace sans vos instructions? C'est cela? Non, bon, monsieur le procureur, le problème de la tragédie du 28 septembre, c'est un cas particulier. Ça, c'était l'affaire de tout le gouvernement. C'était l'affaire de tout le gouvernement. Vous étiez dans le gouvernement, non? Oui, bien sûr. C'est pourquoi je pose la question. Bien sûr. C'est pour ça, pour cette raison que moi-même j'ai été exclu. Je n'étais pas membre de la commission de restitution des corps. Hein? Cette commission était présidée par le ministre Sanou, qui était à l'époque ministre des Affaires religieuses. Moi, je ne faisais même pas partie de la commission de restitution du corps. Je sais que les corps devaient être restitués, mais je ne faisais pas partie de la commission. Alors, je repose la question. Vous n'étiez pas de la commission. Oui. Est-ce que les corps sont sortis des différents hôpitaux sans vos instructions? Non. Alors, comment les corps se sont retrouvés à la mosquée Faisal? Les corps étaient... J'ai mis les corps étaient à la disposition du médecin légiste qui a travaillé avec les directrices des deux hôpitaux, parce que c'était des dames à l'époque. Donc moi j'ai donné instruction aux deux directrices des hôpitaux de travailler avec les médecins légistes et la commission qui a été constituée à cet effet pour la restitution des corps. Est-ce que c'est la bonne méthode? Dans la pratique médicale, dans votre déontologie, quand il y a un cas de décès, est-ce qu'on prend les corps comme ça, on les remet au gouvernement, ou on garde les corps si les parents ne sont pas retrouvés en attendant que le médecin légiste ne fasse son rapport pour ordonner l'inhumation? Par le biais de la justice, quelle est la bonne méthode? C'est le procureur. Les corps ont été gardés, ce qui a fait que les corps n'ont pas été restitués le lendemain. Donc il fallait que le gouvernement... Vous savez, vous avez 3 mois, hein, je rappelle. Laissez-le répondre, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Continuez, monsieur Gabi. C'est ce qui fait que les corps n'ont pas été restitués au fur et à mesure. Il fallait organiser la restitution de ces corps. Et ça, c'était une décision du gouvernement. Ce n'était pas une décision du ministre de la Santé seul. Oui. Voilà. Je repose la question. Donc, c'est vous qui aviez donné des instructions pour la sortie des corps. Ou bien ça, c'était pas vous? C'est pas moi, c'est le gouvernement. Oui, mais vous êtes membre du gouvernement. Oui, vous êtes ministre de la Santé. Oui, d'accord, c'est ministre de la Santé, mais je n'étais pas le seul membre du gouvernement. Pourquoi d'abord ils m'ont exclu même du comité de restitution? C'est ton président Dadis qui peut répondre à cette question. Ah non, je ne dis pas que c'est le président Dadis. Répondez à la mienne, s'il vous plaît. Parce qu'il y avait le président Dadis, il y avait le premier ministre, il y avait tous les ministres. Alors, je repose la question pour qu'on se comprenne. Oh. Qui a donné des instructions pour la sortie des corps des différents hôpitaux de la République? Vous dites le gouvernement, c'est évasif. Moi, je ne comprends pas ça. Vous étiez membre du gouvernement. C'était qui? Ou bien le président a pris un décret à l'époque pour dire donc tous les corps à la mosquée Faisal? Le gouvernement s'est réuni sous l'égide du président de la République et le gouvernement a décidé de restituer les corps aux différentes familles. Maintenant, j'ai lu beaucoup de pièces de la procédure qui disent effectivement qu'ils n'ont pas reçu. Jusqu'à maintenant, ils ne savent pas où se trouvent leurs parents.
Ah, là ça échappe au ministre de la Santé. Les corps, les 56 corps qui étaient à la morgue sous la surveillance du service de médecine légale, ces corps ont été situés à leur famille. D'accord. Donc, on s'en tient que les corps sont sortis des différents hôpitaux sur vos instructions, c'est cela? Sur l'instruction du gouvernement. Qui était le représentant du gouvernement? D'abord, depuis le président jusqu'au Premier ministre, jusqu'au ministre. D'accord. Merci. J'ai cru entendre que le commandant Toumba Diakité, vous aviez travaillé ensemble avant la prise de pouvoir. Oui, Toumba Diakité a travaillé avec moi, j'étais son directeur général. Est-ce que ce jour, selon les informations que vous avez reçues dans les médias ou selon vos personnels, est-ce qu'il était venu à l'hôpital avec ses hommes pour lui s'aimer le trouble? On ne m'a pas rendu compte de ça. Très bien. Alors, merci, Monsieur le Président. Je m'arrête là pour le moment. Merci, Monsieur le Procureur. Je passe la parole à Monsieur les procureurs. Bien, merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, nous allons donc continuer le tour de nos questions. Monsieur Aboulaye Chérif Diaby. Présent, Monsieur le Procureur. Vous étiez bien le ministre chargé de la santé et de l'hygiène publique? Oui, Monsieur le Procureur. Vous étiez censé être informé de tout ce qui se passait au sein de votre département? Vous étiez censé être informé de tout ce qui se passait au sein de votre département? Oui, c'est ce que la logique voudrait. Donc, dans les conditions normales... Dans les conditions normales, on doit me rendre compte. Tout ce qui se passait en ce moment, vous étiez responsable au sein de votre département? Ah, bon, être responsable de tout ce qui s'est passé, là, je ne suis pas tellement d'accord, parce que peut-être que certains, pourquoi il peut y avoir des choses que certains font et qui ne me rendent pas compte. Et donc, je ne peux pas être responsable de ça. Est-ce qu'il est arrivé une seule fois? Tout ce dont on me rend compte et que j'approuve, c'est que je suis responsable de ça. Est-ce qu'il vous est arrivé de constater que des choses se passaient et qu'on ne vous tienne pas au courant? Bon, à l'époque, non, pas tellement. Donc, tout ce qui mais quand même, il y a des choses qui se passaient, peut-être qu'on ne me rendait pas compte. Telles que? Par exemple, je suis sorti une fois, je suis allé à Forcaria, je devais voir certains centres de santé, voir les équipements. J'ai vu qu'on me trompait. L'argent était décaissé au niveau du ministère de la Santé pour les médicaments des centres de santé, alors que c'est des centres de santé non fonctionnels. Mais il a fallu que je vienne sur le coup, parce que là-bas, je savais ce qui se passait, parce qu'il y avait le centre de santé, il y avait le camp de Kalia. Il y avait des gendarmes en formation là-bas. Donc je connaissais le centre de santé qui était presque à côté du camp de Kalia. Il n'était pas fonctionnel. Alors que les gens décaissaient l'argent ici pour l'achat des médicaments et du matériel pour des centres de santé qui étaient non fonctionnels. Donc vous voyez, il y a des choses qui m'échappaient quand même, qu'on ne me rend pas compte, Monsieur le Procureur. Donc il y a des choses qui se passaient, vous n'étiez pas au courant? Sûrement. D'accord. Nous revenons toujours sur le cas des disparus. Oui. Général Toto, paix à son âme, avait déclaré au cours de son interrogatoire du 2 mars 2015 qu'il avait constaté au camp Samori la présence de 22 corps. Et également, le même jour, aux environs de 17 h, il avait remarqué également la présence de 54 corps. Des corps étaient venus dans des camions
Et un peu tard la nuit, ces corps ont été retirés par des bérets rouges pour être envoyés d'abord au niveau des morgues de Donka et d'Ignasdine. Et finalement, ces corps ont été retirés pour une destination inconnue. Qu'est-ce que vous en dites, puisque vous étiez le ministre de la Santé? Merci, monsieur le procureur. Par rapport à ce problème, moi, on ne m'a jamais informé de l'existence de ces camions au camp Samori, de ces camions qui avaient des corps. D'accord. On ne m'a jamais informé ou rendu compte que les corps ont été subtilisés à la mort. Mais je n'infirme pas et je ne confirme pas. Ce que je sache, monsieur le procureur, permettez-moi, une minute, je vais vous expliquer un peu le truc. En ce que je sache, les morgues se ferment à clé. On ne m'a jamais rapporté qu'une porte d'une des morgues a été défoncée, qu'une fenêtre a été cassée, que les chambres froides ont été cassées. Alors qu'il y a une équipe de garde permanente à la morgue, il y a des équipes de garde qui se relaient, il y a un reste de garde. Je crois que la traçabilité peut être là. S'il y a eu des corps qui ont été subtilisés, d'abord déposés au camp Samori, envoyés dans les morgues subtilisés, il y a des équipes de garde et puis il n'y a pas eu, on n'a pas défoncé les portes et les fenêtres. Bien. Mais on a l'impression que votre autorité n'était pas effective. Parce que les militaires étaient dans les différents hôpitaux jusqu'au 2 octobre 2009. C'est seulement le 2 octobre 2009 qu'ils ont quitté. Vous, ministre de la Santé, vous n'étiez pas au courant de cela? Non. Moi d'abord, après le 28 septembre, souvent je venais à Donka, parce que le comité de crise, je l'ai installé à Donka là-bas, mais pas à l'hôpital là où il y a les malades, à l'administration, parce qu'il y a un bâtiment annexe. Vous n'étiez pas au courant de la prison? Non, moi je n'ai pas vu les militaires là-bas. Très bien. Moi, je n'ai pas vu. Est-ce que par rapport à tout ce qui s'est passé, vous avez dressé un rapport écrit en tant que ministre de la Santé? Un rapport écrit pour qui? Mais pour votre hiérarchie. Bien sûr, je rendais compte. Non. Est-ce que vous avez fait un rapport écrit? Bon, oui, le comité de crise faisait le comité de crise. Est-ce que vous avez fait un rapport écrit par rapport à tout ce qui s'est passé le 28 septembre 2009? Non. Merci. Commandant Toumba a dit que le jour où ils ont pris le pouvoir, c'était venu de vous-même au camp Samori, au camp Alpha Yaya. C'est vrai? Bon, lui croit que je suis venu de moi-même. Vous étiez allé de vous-même au il camp croit que je suis venu de moi-même, mais il ne savait pas le truc. Je n'étais pas venu de moi-même, on m'a appelé. Qui vous a appelé? Mes amis. Qui? Segouba Konaté m'a appelé. Qui vous a appelé? Bangoura m'a appelé. Korka m'a appelé. Puisqu'à l'époque, j'étais directeur général du service santé des armées. Le président est décédé, il fallait d'abord que je m'occupe de son corps. Donc, vous étiez venu pour participer à la prise du pouvoir? Ah, moi, ils m'ont appelé et dit, mais tu n'as pas fini de préparer le corps de ton papa. Non, moi, ils m'ont pas parlé de... Moi, ils ne m'ont pas parlé de prise de pouvoir. Ils m'ont dit seulement que tous nos amis sont là-bas, nous devons nous voir. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Quand vous êtes arrivé, hein? Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez constaté? Quand je suis arrivé, monsieur le procureur, j'ai trouvé un autre problème plus fort que moi. D'abord, quand je suis arrivé devant le... Parce que j'étais réuni à Bata, devant le bureau de Konaté, général Konaté. Lorsque je suis arrivé, c'est Makambo qui m'a reçu. Makambo était posté dehors. Et il me dit, mon colonel, parce que j'étais lieutenant-colonel en 2008. Il me dit, mon colonel, rentrez, vos amis sont dans le bureau de votre ami Sekouba. Mais d'ici 4 h du matin, si vous ne prenez pas le pouvoir, on vous égorge tous. On met un sergent. C'est-à-dire, bien, malgré ma taille là, j'ai grandi encore de plus. Et puis, je suis rentré parce que je n'avais pas le choix. Lorsque je suis rentré, j'ai salué. Personne ne répond.
j'ai fait comme ça. Bon, j'ai tenté de sortir. Effectivement, je suis sorti. J'ai voulu fuir. La vérité est bonne à dire. Après, Makambo me demande, où vous allez, mon colonel? J'ai dit, je ne peux pas uriner. Il prend 2 militaires là, il dit, accompagnez le colonel, il va se mettre à l'aise. Je suis allé là-bas, donc je n'avais pas d'échappatoire. Après, je me suis retourné, je suis rentré. Pourquoi vous avez voulu fuir? Parce qu'il ne m'avait pas dit que c'était un problème de coup d'État. Est-ce que vous étiez au courant de la réunion qui s'était tenue dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009? La réunion qui s'était tenue au camp Alpha Yaya? Non, monsieur le procureur. Vous savez, bon, moi, je partais rarement au camp Alpha Yaya. Sauf, je partais au camp Alpha Yaya à la présidence seulement si j'avais des documents à faire signer par le président ou bien un compte rendu à lui faire. Parce que d'abord, j'habite le camp Samori et mon bureau est à 150 mètres du rond-point du port. Donc, si je n'ai pas de dossier à faire signer par le président ou bien un compte rendu à lui faire, je partais rarement à Alpha Yaya. Donc, vous n'étiez pas au courant de cette manifestation? Non, monsieur le procureur. D'accord. Vous parlez Pulaar? Oui. Je parle Pulaar, je parle Soussou, je parle Malinké. Vous n'avez jamais parlé à une victime en Pulaar? À une victime? En Pulaar? Une victime, non. Non. Mais je cause avec mes amis en Pulaar. Ou bien certains de mes malades, s'ils viennent, si c'est des Hal Pulaar, je les interroge en Pulaar. D'accord. Vous parlez Pulaar? Je parle Pulaar. Bien. Et les cas des disparus, il faut qu'on reparle parce que même la commission nationale d'enquête indépendante a parlé de 21 cas de disparus. Des personnes disparues ou bien des corps? Des personnes disparues. Non seulement il y a eu des personnes disparues, mais aussi des corps ont disparu. Vous ne savez rien de tout cela? Non. Non. Pour le cas des corps disparus, par exemple, si ces corps étaient arrivés à la morgue, c'est ce que je vous dis, monsieur le procureur, la traçabilité est là. Les morgues se ferment. Il y a des équipes de garde. La morgue n'est jamais... Il y a toujours une équipe de garde. C'est des équipes qui se relient. Et puis il y a des registres de garde. Bon, pour peut-être les disparus, s'ils ont disparu à l'hôpital aussi, c'est dans des services. Il y a les chefs de service et puis il y a le personnel de garde dans les hôpitaux, en ce que je sache. D'accord. Qui était le commandant du régiment? Du régiment. Monsieur le procureur, franchement, moi, je ne connais pas qui était commandant du régiment. Non, vous savez. Moi, non. D'abord. Vous savez qui était le commandant du régiment? D'abord, moi, ce que je sache, d'abord, même l'histoire du régiment là, sinon, il y avait une garde présidentielle au début. Moi, c'est après j'ai entendu parler de régiment. Et de quel régiment? On dit régiment commando. En ce que moi, je crois que c'était au début. Au début, c'était Aïdor qui était le commandant, le patron de la garde là-bas. Après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que je vous dis que si je n'avais pas quelque chose à faire signer par le président, je ne venais pas à Alpha Yaya. J'habite le camp Samori, donc en ville, et je travaille au ministère de la Santé, à 150 mètres du rond-point du port. Bien. Donc quand je vais à Alpha Yaya, c'est la nuit généralement... Vous ne pouvez pas nous dire qui était le commandant du régiment? Pour moi, c'est Aïdor. Oui, quand Aïdor a été enlevé. Non, là, je ne me suis pas intéressé au fait. Je ne me suis pas intéressé. Ce qui est entre Alpha Yaya et moi, je viens, je fais signer mes papiers et puis je pars. D'accord. Je ne me suis pas intéressé du tout. D'accord. Que savez-vous du camp Kaléa? Est-ce qu'il y a eu des recrutements là-bas? Kaléa. Bon, parce que vous m'avez posé 2 questions. Qu'est-ce que je sais du camp de Kaléa? Oui. Je sais beaucoup de choses du camp de Kaléa. Oui. Avant d'abord que je ne sois ministre de la Santé, j'étais directeur général du service de santé des armées. C'est moi qui ai dirigé le recrutement de 2008. J'avais combien? 4000 et quelques gendarmes en formation au camp de Kaléa, à Kaléa et à Sonfonia. C'est en ce moment que j'ai connu le centre de santé de Kaléa. Je ne savais même pas que j'étais ministre de la Santé. Les 4000 ont été recrutés quand? En 2008. 2008. Au temps du général Lansana Conté.
Au temps du CNDD, est-ce qu'il y a eu des recrutements? Bon, j'en ai entendu parler qu'il y avait recrutement au temps du CNDD, mais ça ne m'a pas intéressé. Vous avez entendu parler? Oui, qu'il y avait des recrutements. Vous avez appris qu'il y a eu des recrutements? Oui, mais ça ne m'a pas intéressé. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de m'aider à avoir une place, 2 places. En fait, ça ne m'a pas intéressé. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient en formation au kilomètre 66? Oui, il y avait, oui, à l'école de la marine. C'était des ça aussi, j'ai appris. Je ne suis jamais parti là-bas. C'était des nouvelles recrues? Oui, je crois que c'était des nouvelles recrues. Il y avait des nouvelles recrues au kilomètre 66? Oui, je crois. Il y avait également des nouvelles recrues au camp de Kalia? À Kalia. Tout ça, j'ai appris. Hein. Vous confirmez? Tout ça, oui, mais bien sûr. Tout ça, je l'ai appris. D'accord. Vous confirmez tout cela? Oui, il y a eu des recrues quand même. Merci bien. Bon, Monsieur Diaby. Oui, monsieur le procureur. Nous allons continuer avec le questionnaire. Bien. Vous avez dit tantôt que vous ne connaissiez rien d'un éventuel transport de corps. Oui, monsieur le procureur. La question que moi je vous pose est celle de savoir est-ce que vous avez assisté ou participé au transport des corps à partir du stade pour d'autres lieux? Non. Non. Je n'ai pas participé au transport des corps. Vous n'avez pas participé à un quelconque transport de corps? Non, à un quelconque transport de corps, monsieur le procureur. Dans ce dossier, on a parlé de beaucoup de cas de viol. Même si vous avez soutenu ici que vous n'étiez pas au stade, mais le 28 septembre et les jours suivants, les médias ont fait état de toutes ces exactions qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Alors, que savez-vous des différents cas de viol qui ont eu lieu au stade septembre, le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Merci, monsieur le procureur. C'est sûr, il y a eu des viols. Maintenant, des viols au stade, ou bien aux alentours du stade, ou bien ailleurs, je ne sais pas. Mais il y en a eu. Parce que je vous ai dit que j'avais confié le cas des femmes, des violées, au professeur Namouri Keita, qui fut mon président de jury. Je suis son élève. Et il m'a confirmé, effectivement, il y a eu des femmes violées et violentées. Mais où? Je ne peux pas vous dire ici, monsieur le procureur. Vous confirmez qu'il y a eu des femmes violées le 28 septembre? Oui, il y en a eu, selon le professeur Namouri Keita, selon ce qu'il m'a rendu compte. Parce que c'est à lui que j'ai confié ce dossier. J'avais confié ce dossier. Ensuite, est-ce que, en votre qualité de ministre de la Santé, vous étiez parti au niveau des hôpitaux pour voir les blessés? Merci, monsieur le procureur. Je suis allé à l'hôpital Donka. En fait, c'était à Donka. Hein. À Ignace Dim, il n'y avait pas de blessés. Il n'y avait que les corps à la mort d'Ignace Dim. Je suis allé à plusieurs reprises à Donka. D'abord, lorsque j'ai rendu compte au président Dadis, j'ai mis en place le comité de crise, on a déclenché la machine pour la prise en charge des blessés. J'ai vu le président, j'ai dit, monsieur le président, je voudrais que vous veniez avec moi à Donka, je vais vous montrer les blessés. Vous-même, vous allez apprécier le nombre et peut-être s'il y a des cas graves. Effectivement, le 30, je suis venu avec le président Dadis, on a fait le tour des blessés. Ensuite, lorsque le président Blaise Compaoré est venu ici, nous sommes allés, le président Dadis, moi et le président Compaoré, on a fait le tour, on a vu le blessé. Ensuite, les Français avaient envoyé ici une équipe médicale pour nous aider pour la prise en charge de ces blessés
J'ai conduit cette équipe médicale à Donka. Je leur ai présenté tous les blessés. On a fait le tour de tous les blessés. Et presque chaque jour, j'étais à Donka, mais c'est vrai que je ne venais pas directement chez les malades, mais je venais m'adresser au comité de crise pour qu'ils me rendent compte de l'évolution des différents cas. Vous étiez celui-là au sein du gouvernement qui était beaucoup plus intéressé par la question sanitaire. Oui. Il vous a fallu, malgré l'énormité des dégâts au stade du 28 septembre, vous avez préféré attendre le 30 pour venir avec le président de la transition d'alors pour voir ses blessés. Or, vous avez soutenu ici qu'en réalité, vous étiez en partance sur Koya. Vous avez été alerté par rapport à ce qui se passait au stade du 28 septembre, au point que vous avez préféré vous retourner et aller jusqu'à chercher la clé de la pharmacie centrale de Guinée pour pouvoir pourvoir les hôpitaux en kit sanitaire d'urgence. Quand moi j'entends kit sanitaire d'urgence, je suppose que la question est grave. Et c'est vous qu'elle interpelle, cette question interpelle, en votre qualité de ministre de la Santé, et vous avez à tout moment soutenu que vous êtes médecin clinicien, vous n'êtes pas un médecin de bureau, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi vous avez attendu le 30 septembre, alors que le 28 septembre déjà, toutes les stations de radio, que ce soit nos stations nationales ici et celles étrangères, faisaient état de plusieurs cas de blessés, de plusieurs morts, de plusieurs cas de viol et éventuellement de disparus. Pourquoi vous n'êtes pas allé ce même 28 ou le 29 tout au moins pour vous enquérir de l'état de santé des citoyens dont vous avez la charge de protéger la santé? Non, monsieur le procureur, ce que je vous dis, moi, tous les jours, j'étais à Donka. Tous les jours, j'étais à Donka. Des fois, je ne partais pas au chevet des malades, mais je suis à Donka parce que je suis en rapport direct avec le comité de crise qui travaille avec les différents médecins-chefs de service. Cette fois-ci, ma question, excusez-moi de vous interrompre, oui, est celle de savoir ce qui explique votre présence au chevet de malades seulement 3 ou 4 jours après la survenance de ces événements macabres qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Ce n'est pas votre présence permanente au niveau de la commission de crise que vous avez mise en place, mais c'est au chevet de malades. Vous êtes médecin clinicien, vous êtes le ministre de la Santé, vous avez appris qu'il y a quasiment... Ah, d'accord, d'accord. Au fait, je n'avais pas compris au début. Sinon, même le 29, parce qu'il fallait d'abord qu'on vienne, je vous ai parlé pour l'achat du matériel de certains lits qui étaient défectueux, qui étaient même déposés sur des pierres et des matelas. C'est parce que j'ai passé, on voyait tout ça, je me suis dit là, il faut les remplacer. Il faut les remplacer, parce qu'on ne peut pas mettre les gens, par exemple, des blessés, presque à même le sol. Je vous ai expliqué ces quelques exemples, c'est là parce que j'étais avec le président, pour voir les malades. Quand vous êtes venu à l'hôpital, vous avez vu ces blessés. Vous avez eu le temps d'échanger avec quelques-uns? Bon, oui, je demande comment ça va mieux. Bon, par exemple, il y avait même un monsieur qui avait parlé à la télé, je crois qu'il habitait Koloma, qui avait reçu un truc au niveau de la tête. Je crois que lui-même... C'est-à-dire, soyez plus explicite, monsieur Diaby. Oui. Vous dites qu'il a reçu un truc à la tête, soyez plus explicite. Non, il avait reçu une balle là. Très bien. Voilà, à la tête, il avait même parlé à la RTG. Très bien. Hein? Une balle, qui a parlé comme, oui, qui disait que je venais et puis que j'ai fait même venir le président de la République là-bas pour les voir. Je crois que c'est dans les archives de la RTG. Lors de vos entretiens avec ces malades-là, il ne vous arrivait pas à poser la question de savoir
ce pourquoi ils sont admis au niveau de vos structures hospitalières? Non, je ne leur pose pas la question, monsieur le procureur. D'abord, je suis médecin. J'essaie, soit c'est par rapport aux bousculades, ou bien c'est par rapport aux blessures, soit par arme blanche, soit par arme à feu. C'est curieux ça, monsieur Diaby. C'est très étrange. Oui, monsieur. Vous êtes du corps, vous étiez le ministre de la Santé, Oui. que vous veniez à l'hôpital, que vous approchiez ces malades-là et que vous ne posiez pas la question de savoir ce pourquoi ils sont admis au niveau de vos structures hospitalières. Ça me paraît très curieux. Bon, monsieur le procureur, c'est-à-dire quand je viens à l'hôpital, même en tant que chef de service, en dehors même des ministres, il y a toujours un médecin qui est là, qui présente les malades et qui m'explique, monsieur tel est là pour ça, il y a ça, ça évolue, voici le niveau auquel il se trouve. Bon, il y a toujours quelqu'un qui m'explique. Donc à peu près, chaque blessé, je savais, je sais pourquoi il est là et à quel niveau il se trouve. Parce qu'il y a toujours... Prenons le cas, par exemple, du service de neurochirurgie. Si je viens, docteur Kezeli est toujours là. Il présente les malades. Et puis, je demande, oui, ça va. Bon. Ah, alors, ce monsieur qui vous présente ces malades-là, oui. Il a eu le temps de vous dire, à l'exception de la personne qui s'était exprimée à la RTG, dont vous parlez tantôt, qui a reçu une balle au niveau de la tête, oui. Est-ce que ce responsable de santé-là vous a dit que quelques-unes de ces victimes étaient là-bas parce qu'elles avaient reçu des balles? Oui. Donc, je peux confirmer avec vous qu'il y a usage d'armes à feu. Oui, monsieur le procureur. Oui. Que savez-vous des manifestants disparus? Parce qu'on a parlé des disparus quand même. Même si vous n'étiez pas informé officiellement, mais il y avait une station de radio ici, Familia SFM, qui a fait pris quasiment toute la semaine pour informer la population sur ce qui s'est passé au stade du 28 septembre et alentour le 28 septembre même et les jours suivants. En dehors de cette station de radio, la RTG distillait des informations et les stations étrangères, notamment BBC et RFI, relaient des informations. Et parfois, on faisait passer des victimes ou parents de victimes qui parlaient effectivement de la disparition des leurs. Est-ce que vous, ministre de la Santé, membre du gouvernement donc, vous étiez informé? Je peux continuer, M. Diaby? Oui, monsieur le procureur. Je disais, si vous étiez informé qu'il y a eu des citoyens guinéens dont on ne retrouvait pas les corps. Non, monsieur le procureur, je n'ai pas été informé de cela. Même par voie je de l'ai presse. suivi par voie, pardon, je l'ai suivi par voie de presse, bien après la restitution des corps. Bien après. Oui, après. Mais je n'ai pas été informé de la disparition des corps. Je l'ai appris par voie de presse. D'accord. Puisque vous l'aviez appris par voie de presse, et vous saviez que quand les morts au stade du 28 septembre ont été drainés au niveau des morgues des hôpitaux nationaux Ignace Dine et Donka, est-ce que ça ne vous interpellait pas, cette situation disparue? Ça m'interpellait à tel point que j'ai demandé, est-ce que les morgues ont été défoncées? Est-ce que les fenêtres ont été cassées? Votre réaction,
votre réaction de ministre ne s'est arrêtée qu'à demander s'il y a eu effraction d'une porte ou d'une fenêtre de la morgue? Ah oui, parce que si on ne met pas de disparition de corps, Oui. moi c'est les corps qui sont à la morgue que je gère, qui sont sous ma gestion. Et il y a une équipe de garde toujours permanente, les équipes se relaient. On m'a dit, il n'y a pas eu d'action. Ok. Donc, monsieur le procureur, moi, c'est seulement les corps qui sont à la morgue qui sont sous ma coupe. Est-ce que vous aviez été au niveau des deux morgues des hôpitaux nationaux Ignace Dine et Donka? Non. En fait, je suis venu seulement à l'hôpital à la morgue d'Ignace Dine. Et comme c'est le professeur Hassan qui gère les deux, et j'ai confiance en lui, ce qu'il me rend compte, surtout il fait des comptes rendus écrits et journalièrement, donc je suis resté là. Cet homme de confiance-là, le médecin légiste donc, est-ce que vous aviez parlé des éventuels disparus? Avec le médecin légiste? Bien sûr. Non. Non. Monsieur Diaby. Non. Ça ne vous paraît pas curieux, excusez-moi, ça ne vous paraît pas curieux qu'on parle de disparus? Non, monsieur le procureur, pardon, je m'excuse, hein, parce que je... Vous me laissez terminer ma phrase, s'il vous plaît, monsieur Diaby? Je pose la question, après vous allez donner la réponse qui vous conviendrait. D'accord? Bien. Vous aviez dit que les morgues sont sous la responsabilité du professeur Hassan Ba, médecin légiste. Et quand on parle de disparus, vous dites que ce qui vous interpelle, c'est les corps qui étaient au niveau des deux morgues, qui étaient gérés selon vous par le professeur Hassan Ba. Et puisqu'on a parlé du disparu, est-ce que vous vous êtes entretenu avec le professeur Hassan Ba pour savoir si effectivement il y a eu des corps qui étaient déposés au niveau des deux morgues dont on ne retrouvait pas? Parce que tout au moins, professeur Hassan Ba relevait de vous. J'ai parlé de lui, quand j'ai appris par voie de presse qu'il y a eu des disparitions, bon, qu'on parlait même que des enlèvements des corps dans le truc, j'ai demandé au procureur, est-ce qu'il y a eu des gens ont subtilisé, des militaires ont investi les morgues pour subtiliser les corps? Il me dit non. Donc, d'accord. Vous n'avez pas exigé du professeur Hassan Ba un rapport écrit, comme ça se fait, comme la matière administrative l'exige? Non. Vous êtes contenté uniquement de sa parole? Oui, monsieur le procureur, ça je ne vais pas mentir sur lui. Le tribunal appréciera cela. Merci bien. En votre qualité de ministre de la Santé, en 2009, et membre du CNDD, aviez-vous assisté à une réunion tenue le 27 septembre et présidée par M. Moussa Dadis Camara au camp Alpha Yaya Diallo, siège de la présidence, dont le but était de définir une stratégie pour empêcher la tenue du meeting que projetaient d'organiser les membres des forces vives de la nation? Non, monsieur le procureur. Moi, j'habitais le camp Samori, je travaille en ville, je n'ai jamais assisté à une réunion. D'ailleurs, le 27, je partais rarement au camp Alpha. Si je n'ai pas de documents à faire signer par le président ou bien un compte rendu à lui faire, je ne venais pas. Parce qu'il travaillait seulement la nuit. Les conseils de ministre se tenaient où? Au camp, en ville, au palais de la Colombe. Au palais de la Colombe. Oui. C'est là-bas que c'est là-bas où on fait les conseils des ministres. Pas du conseil interministériel. Non, c'est là-bas où on tenait les conseils des ministres. C'est là-bas que vous teniez les conseils. Oui. Or, à cette réunion du 27, tous les membres du CNDD étaient là. Vous dites bien que vous êtes membre du CNDD, non? Bien sûr, mais moi, je n'y étais pas. Vous n'y étiez pas? Non. Est-ce que vous aviez été informé de l'ordre du jour de la réunion? Je n'ai même pas été informé qu'il y a réunion. C'est curieux ça. Ah oui, c'est vraiment curieux, mais je n'ai pas été informé. Le patron est là, je n'ai pas été informé qu'il y avait réunion. Donc, je n'ai pas assisté. Je ne savais même pas qu'il y a eu réunion. D'abord, c'est pour ça, le matin, bonheur, moi, je suis parti pour vaguer à mes affaires à Koya. Non, la réunion dont je parle,
Ce n'est pas le 28. Non, c'est le 27 nuit. C'est le 27 nuit. Oui, je n'ai pas été informé du tout, je n'ai pas assisté du tout, monsieur le procureur. Personne ne vous a appelé pour Personne, vous dire, monsieur le procureur. Personne ne vous a appelé pour vous dire qu'il y avait une réunion d'urgence que devait présider M. Moussa Dadis Camara au camp Alpha Yaya Diallo et que votre présence était obligatoire? Personne, monsieur le procureur. Personne. Ensuite, est-ce que vous aviez vu des personnes blessées ou des corps dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, lieu que vous fréquentiez, ne serait-ce qu'accidentellement? Non, non, non. J'ai vu ni blessés, ni corps au camp Alpha Yaya. Non. Vous confirmez que vous habitez le camp Samori? Oui, j'habite le camp Samori. D'accord. Et jusqu'à présent, j'y habite. D'accord. Quelle est la distance de votre habitation à l'ancienne habitation du général Lansana Conté? C'est un peu distant parce qu'il y a un mur entre nous, mais il y a un portail. Moi, j'habite là où il y a les bâtiments à étages, là, au niveau des étages. Mais il y a un mur qui sépare la zone d'habitation là et l'intérieur du camp. Donc l'habitation du président Lansana Conté, c'est à l'intérieur. À l'intérieur. Oui. Quand vous voulez y accéder, vous passez par où? Je suis obligé de sortir d'abord, passer devant l'hôpital, pour aller chez le général, rentrer par le premier portail qui a accès à Teminitaï. C'est le portail là qui donne accès à l'ancienne habitation du général Lansana Conté. Bien. Il résulte de l'interrogatoire de M. Mamadouba Toto Camara, paix à son âme, qu'il y avait à la devanture de l'ancienne habitation du général Lansana Conté 2 camions dans lesquels il y avait des corps sans vie de Guinéens. Vous habitez le camp Samori. Est-ce que vous n'aviez pas vu ces 2 camions ou vous n'avez pas entendu parler de ces camions dans lesquels se trouvaient des corps de Guinéens? J'ai jamais vu ces camions et j'ai jamais entendu parler de ces camions à l'époque. C'est quand les instructions là ont commencé à parler que j'ai appris par voie de presse. Sinon, j'ai jamais appris, j'ai jamais vu ces camions. Bien. Lorsque vous étiez membre du CNDD, vous avez appris que le président, qu'il y avait une commission d'enquête internationale qui avait été mise en place pour tenter de faire la lumière sur les macabres événements du stade du 28 septembre. Vous, ministre de la Santé, membre du CNDD, aviez-vous été reçu par cette commission pour un entretien? Non. Ils ne m'ont pas entretenu, je ne les ai pas vus. C'est Madame Bensouda que j'ai reçue avec sa délégation. C'était au ministère de la Santé, mais pas seul, même dans la salle de conférence. Mais je n'ai pas reçu la... L'ancien procureur de la Cour pénale internationale. Oui. Vos échanges ont tourné autour de quoi? Nos échanges ont tourné autour de la prise en charge. Pardon? C'était autour de la prise en charge des blessés. Exclusivement? Exclusivement, les blessés. Puis j'étais là, avec tous les membres du comité de crise qui étaient là, dans la salle de conférence, on s'est réunis, on leur a briefé. Aucune question ne vous a été posée relativement au cas de mort? Le nombre les morts, je leur ai expliqué, j'ai dit j'ai vu 57 corps. Je crois que c'est après ça que même les gens de France 24 sont venus voir le président avec eux, bon, tout en gardant l'intimité des corps pour essayer de leur montrer. Vous n'avez pas parlé des disparus aussi? Non, je ne me rappelle pas de ça, non. Non, je ne me rappelle pas de ça, non. Directrice des hôpitaux, personne. Et informé que les hôpitaux étaient militarisés jusqu'au 2 octobre.
vos médecins, Oui. ceux qui étaient